Salut les pandas. Bah écoute, je profite là, s'il y a une piste de bob et donc j'en profite pour répondre à une question qu'on me pose beaucoup en ce moment, qui est pourquoi je fais des douches froides. Voilà. En fait, ça fait un peu plus de 2 ans, de 3 ans que maintenant je prends des douches froides et comme tu peux le voir, j'ai déménagé à la montagne, beaucoup plus de neige, beaucoup plus de froid. Et depuis peu, je vais me baigner dans un lac. Et la dernière fois, c'était magique. J'ai senti que j'ai passé un cap, en tout cas psychologiquement, parce que j'ai dû casser la glace pour rentrer dans l'eau. Donc c'est pas la même chose que juste la douche froide. Donc dans cette vidéo, je sais pas un peu trop quel format je vais lui donner, mais voilà, je voudrais partager avec toi cette expérience du froid, de la douche froide notamment, et de la baignade en eau froide. Et voilà, et puis principalement le pourquoi et comment je fais ça. Alors tout commença il y a à peu près 3 ans quand j'ai fait un stage, le stage de pratique de Qigong notamment, et une personne a parlé de Wim Hof, donc des Iceman, qui fait entre autres des formations sur la douche froide, en tout cas pour les pratiques avec le froid et la respiration. Donc, comme c'est des choses que, en tout cas la respiration que je pratique avec le Qigong, ça m'a intéressé de savoir ce que cette respiration m'apporterait. Et dans un élan de suivre totalement ce qu'il propose, eh bien, je me suis mis à la douche froide. Donc j'ai commencé tout d'abord par prendre ma douche, tout simplement, et puis ensuite à diminuer la température de l'eau. C'est-à-dire juste les 30 dernières secondes de ma douche, je mettais de l'eau froide, un peu sur les jambes, je montais. Euh, donc, euh, les réactions quand tu fais ça, c'est de tout de suite se figer. Donc en termes d'expérience, c'était pas du tout agréable et on ressent très vite le froid, même à l'intérieur du corps en fait. C'est-à-dire que dès la fin de la douche, j'allais vite me réchauffer en mettant des vêtements un peu plus chauds et je qualifierais pas cette expérience-là de fraîchement positive. Mais j'ai pas abandonné, je me suis plus axé sur la respiration. Donc la respiration Wim Hof était très intéressante puisqu'on ressent beaucoup de chaleur, beaucoup de picotement à travers le corps. Et c'est plus facile en tout cas d'atteindre ces sensations-là que par certaines autres respirations que j'ai appris. Mais voilà, en persévérant, et ben de plus en plus, donc en quelques mois, j'ai pu enfin prendre des douches entièrement froides. Donc là, on a attaqué un peu plus l'été où je mettais vraiment que l'eau froide, pas si froide que ça, mais ça permettait quand même déjà de faire du bien parce que l'été je crains chaud. Et en même temps, comme il fait plus chaud dans l'environnement, ça permettait de mieux gérer le réchauffement après. Donc voilà, ça si jamais toi tu veux t'essayer à la douche froide, je te conseille de commencer comme ça si vraiment t'es frileux, si vraiment t'es pas à l'aise avec tout ça. Voilà. Et de toute cette petite expérience de début, la chose que j'ai le plus compris, c'est que notre corps sait comment se réchauffer et que nous, par notre mental, notre réaction, comme on réagit au froid, on bloque ce processus. Voilà, ça c'est ma découverte. Donc toi tu prends une douche froide ou tu te mets de l'eau froide, tu vas tout de suite te crisper, c'est froid parce que c'est désagréable, ça choque en fait, parce que voilà, tu as une eau à 10 degrés, ton corps il est 37, donc ça choque un peu le corps et donc on a une tendance à se crisper et à vouloir trembler tout de suite pour se réchauffer. Et ça semble contre-intuitif, mais ce que j'ai découvert c'est que si on empêche cette réaction, le corps a une tendance à mieux gérer le froid et à mieux se réchauffer. Après, dans une certaine limite, tu verras. Pour répondre à la question de pourquoi je fais ça, pourquoi je continue à faire ça maintenant que j'ai compris, c'est pour l'entraînement à ça en fait. L'entraînement du mental qui te dit, ok, il fait froid, il se passe un événement qui est désagréable, et de m'entraîner à finalement ne pas réagir ou surréagir à ce phénomène. Voilà. Et puis, voilà, j'ai déménagé donc dans le Haut-Jura, dans la montagne. Et donc même si ça fait déjà quelques temps que j'accompagnais un copain dans une rivière qui passe en bas de chez lui, là c'est mon premier hiver dans la montagne, donc je découvre la baignade dans un lac. Donc je suis déjà allé me baigner 3 fois, c'est pas énorme, hein, voilà, je débute. Donc les 2 premières fois l'eau était à 4 degrés, ça en dit long. À savoir que la dernière douche que j'ai prise, que j'ai testée, elle était à 7 degrés. Donc on est sur des températures relativement équivalentes. Et je peux te dire qu'une douche à 7 degrés, ça pique beaucoup. Plus qu'un bain à 4 degrés. Mais je crois que j'ai une théorie là-dessus et je te la partage après. Mais voilà, et du coup, semaine dernière, on est allé à ce fameux lac et là,
au moment où j'arrive pour prendre la température, il y a de la glace. J'essaie de mettre un gros coup de pied dedans. La glace ne casse pas. Je me dis bon bah là, c'est gelé. Donc j'ai deux copains avec qui je fais ça, parce que c'est le conseil que je te donne, ne fais jamais ces baignades-là seul, vraiment, surtout au début. Et je crois que même à la fin, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bref, je m'égare. Donc les copains sont arrivés et on a pu casser la glace, on a pu avancer un peu plus loin sur le lac. La glace était un peu moins gelée et on a pu la casser, se faire un petit trou et on s'est baigné à chacun notre tour. On avait quand même cette appréhension parce que franchement psychologiquement c'est un truc de fou que de casser la glace pour rentrer dans l'eau. T'as vraiment la sensation que tu vas rentrer dans une eau qui est gelée et que tu risques ta vie. Enfin bon après je pense qu'il y a des risques évidemment mais je crois que là voilà j'avais atteint un super truc. Et pareil, là j'y retourne donc ce soir et j'espère qu'il n'y aura pas trop épais parce qu'on a atteint vraiment des super grands froids là cette nuit. Donc j'espère qu'on va pouvoir casser la glace. Bon sinon bah, je filmerai ça la semaine d'après et je ferai le montage vidéo plus tard. Voilà. Et me voilà donc arrivé au lac là pour la session, donc j'attends les copains. Je suis venu accompagner des enfants qui voulaient voir le lac gelé et me voir congeler. Je sais pas trop lequel des deux spectacles sera le plus plaisant pour eux. Mais voilà, on verra. Donc là, je marche actuellement sur le lac. Voilà. Donc en fait, on voit bien la délimitation là. Ici, là, sur la neige. Et ici, là, c'est le lac. Et voilà. Donc là, on voit les deux gamins. Et puis, on voit qu'on peut avancer encore loin sur le lac. Voilà. Donc, j'attends les copains et voir s'ils ont le matos pour casser la glace. Et puis, c'est parti! Ok, préparation terminée, c'est le moment d'y aller. Là, je commence un peu à trembler. Je pense que c'est une nouvelle limite qui est atteinte. Mais je vais peut-être pas faire plus. C'est déjà pas mal, 5,45. 6, 6,25. Allez, 6, c'est mon chiffre pour ce bonheur. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 minutes. Regarde le site. Je te laisse ça à qui, Germain? Et voilà, je te fais un petit retour à froid sur ma baignade. Donc là, je suis rentré, ça fait maintenant quelques heures. Je suis rentré, j'ai pris un bon repas, une bonne soupe chaude là pour se réchauffer. Ça fait du bien, ça fait plaisir au ventre. Donc c'est toujours agréable. Du coup, c'est retour un petit peu à froid donc de mon expérience. C'est
Je crois qu'un record battu, je suis resté 6 minutes dans une eau donc à 3 degrés, ce qui est mon record personnel tout simplement. Donc de nouvelles sensations dans le corps, de nouvelles sensations dans la tête aussi pour le mental pour rester autant dans l'eau. C'est une superbe expérience, je vais essayer de réitérer ça donc chaque semaine, d'essayer de rester sur les 6 minutes par exemple pour habituer mon corps et voir aussi comment ça se passe, des évolutions dans le mental. Voilà pour mon expérience du froid, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu veux peut-être plus d'explications sur ce que j'en fais, si toi-même tu as ce genre d'expérience, ben vas-y partage. Si tu es dans le Haut-Jura et que tu fais ce genre d'expérience, et ben partage aussi, viens me voir pour qu'on puisse partager ça ensemble. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être notifié. Et puis voilà, si tu as des choses que tu aimerais partager avec moi, n'hésite pas à utiliser les commentaires ou à m'envoyer un message personnel avec tout ce que tu trouveras dans la description. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Ciao ciao ciao.